Aujourd'hui, nous parlons de la parole divine. Nous continuons ce que nous avons dit la semaine dernière. Et peut-être en introduction, par rapport à ce que nous avons déjà dit, j'aimerais simplement rappeler que la parole de Dieu n'est pas un additif à Dieu. Mais la parole de Dieu est bien Dieu. Ce n'est pas un additif. Vous savez, dans certains véhicules diesel, il y a ce qu'on appelle l'AdBlue. C'est un additif qu'on ajoute à l'essence pour que le moteur soit en bonne santé et que le moteur ait une longévité ou une durée de vie plus grande. Mais la parole de Dieu, mes chers amis, ce n'est pas un additif à Dieu. Très souvent, lorsque nous pensons à la parole de Dieu, nous pensons à la parole de Dieu comme un additif, comme quelque chose qu'on ajoute à Dieu ou quelque chose qui vient à côté de Dieu. Et je crois que cette compréhension de la parole de Dieu ne nous aide pas et nous induit en erreur parce qu'elle alimente en nous l'idée selon laquelle la parole de Dieu est quelque chose en plus, quelque chose d'optionnel, ce qui n'est pas du tout le cas. La parole de Dieu n'est pas quelque chose en plus ou quelque chose d'optionnel. La parole de Dieu est Dieu. On ne peut pas dire j'ai Dieu de ce côté et j'ai la parole de Dieu à côté. Absolument pas. Si j'ai Dieu, je dois avoir la parole de Dieu. Mes chers amis, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu qui vient à nous. Ésaïe 45, 22, 23, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. » Donc on voit Dieu qui associe la vérité qui sort de sa bouche et sa parole. Il dit la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Ce qui veut dire que la vérité qui sort de la bouche de Dieu est la parole de Dieu et que cette parole ne peut pas être révoquée. C'est d'ailleurs pour cela qu'il dit, c'est pas la peine de le prendre dans Ésaïe 55, que la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. La parole de Dieu n'est pas un additif, c'est pas un supplément, mais la parole de Dieu est réellement Dieu. Dieu est tellement engagé vis-à-vis de sa parole, et j'aime ce verset où il déclare « Je veille sur ma parole pour pouvoir l'exécuter, je veille sur ma parole pour pouvoir l'accomplir, je veille sur ma parole pour pouvoir la manifester » dans Jérémie 1, verset 12. Dieu dit quoi? Il dit « Je veille sur ma parole ». Ça veut dire quoi? Je regarde ma parole, j'observe ma parole et je m'assure que ma parole puisse s'accomplir. Pourquoi? Si ma parole est moi, si elle ne s'accomplit pas, ça veut dire que je ne suis pas Dieu. Donc Dieu veille sur sa parole. Est-ce que vous avez déjà vu un veilleur? Je ne parle pas de ces gardiens lorsque vous leur confiez votre maison, ils dorment et vous êtes capable de pouvoir rentrer chez vous comme un voleur. Ça m'est déjà arrivé une fois, je me rappelle, au Bénin, où on arrive et puis le gardien, il dormait. En fait, on a tout fait, mais il dormait. Donc tu te dis, voilà, je paye quelqu'un qui laissera entrer les voleurs chez moi. Non, c'est pas d'une telle personne dont on parle. Dieu dit, je veille sur ma parole. Dieu est un bon gardien. Il s'assure que sa parole puisse s'accomplir, que sa parole puisse s'exécuter. Donc lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est de cela dont on parle. Et bien entendu, on a vu que la parole, on ne pouvait pas ne pas le dire, que la parole était au commencement, que ce soit l'apôtre Jean qui le dit dans son évangile, que la parole a été faite chair, qu'elle était au commencement, mais aussi dans le livre de la Genèse. Il nous est dit qu'au commencement, alors que l'Esprit de Dieu se mouvait, Dieu va dire, Dieu va prononcer la parole. Et c'est sur la base de la parole que la vie va prendre forme sur terre, que la lumière va apparaître. L'Esprit était là. Et j'aime souvent rappeler cela. C'est une chose d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu quelque part. C'est une autre chose de voir l'Esprit de Dieu se manifester. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est sur terre? Mais la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne se manifeste pas partout sur terre, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester tant que la parole n'est pas disponible. Là où Dieu n'est pas accueilli, donc là où sa parole n'est pas accueillie, là où Dieu n'est pas honoré, là où sa parole n'est pas honorée, là où Dieu n'est pas reconnu, là où sa parole n'est pas reconnue, l'Esprit de Dieu, quoique sur terre, ne peut pas se manifester. Le Saint-Esprit a été relâché sur terre, mais le Saint-Esprit ne peut pas se manifester à tous les endroits sur terre. Je vous assure à 100%, tous les endroits sur terre où vous voyez Dieu se manifester,
quelque part dans la fondation, vous trouverez toujours la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est Dieu et la parole de Dieu reflète Dieu. Donc lorsque l'Esprit voit la parole, que ce soit à travers une œuvre, à travers une mission, à travers une église et à travers chacun de nous, alors le Saint-Esprit est en capacité non seulement de se mouvoir, mais surtout de se manifester. Parce que c'est une bonne chose d'avoir l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir, mais ce qu'on veut, c'est qu'il se manifeste dans chacune de nos vies. Et je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu différents points par rapport à la parole et aujourd'hui, j'aimerais dire que la parole est transformatrice. Le christianisme, mes chers amis, ce n'est pas une pratique de non, mais c'est une pratique de fait. Et la parole de Dieu est transformatrice. Oh, j'aime ce point-là. J'aime cette idée-là. J'aime le fait que la parole soit transformatrice. Mes chers amis, il est impossible, je dis bien qu'il est impossible que la parole de Dieu soit quelque part sans qu'il y ait une transformation. Dire de nous que nous sommes des chrétiens, c'est dire de nous que nous sommes comme Christ. C'est dire de nous que nous sommes des petits Christ. Et vous savez, c'est à Antioche pour la première fois que des personnes ayant vu les disciples ont dit que ces disciples-là sont des chrétiens. Et en disant qu'ils étaient des chrétiens, ils étaient simplement en train de dire qu'ils sont des petits Christ. Et c'est très intéressant que ce soit Antioche, parce que lorsque vous lisez dans Actes 13, Antioche, c'est l'église dans laquelle Saul de Tarse était, et dans laquelle Dieu va se manifester d'une certaine manière dans sa vie afin de pouvoir faire de lui ce Paul qui deviendra. Et c'est à Antioche que quand les gens ont vu ces disciples de Christ, ils ont conclu, ces hommes, ces personnes, ces femmes sont des chrétiens. Nous trouvons cela dans Actes 11, versets 25 à 26. On peut lire à partir du verset 26, et l'ayant trouvé en parlant de Barnabas qui va chercher Saul, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et ce qui est très intéressant, quand vous lisez, la Bible nous dit quoi? Ils enseignaient beaucoup de personnes. À Antioche, il y avait une particularité dans cette église. Et c'est pour cela que ça a été l'église, l'une des églises les plus influentes. Et ce n'est pas pour rien que de cette église est né un homme comme Saul de Tarse et d'autres hommes. Silas aussi se trouvait à Antioche. Vous allez trouver aussi Barnabas qui se trouvait à Antioche. Il y a des hommes qui sont nés de cette église parce que cette église avait une particularité. Cette église était enracinée dans la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de pouvoir se manifester. Et ma prière, c'est que nous puissions être non seulement une église de la parole, mais que nous puissions être des hommes et des femmes de la parole. La parole est transformatrice. Et la parole, c'est la parole de Dieu qui nous fait passer de disciples à chrétiens. Nous ne pouvons pas être des chrétiens s'il n'y a pas une œuvre de la parole. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un abus de langage lorsque nous disons que nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens juste parce que nous venons à l'église. Ne pas dire que nous sommes chrétiens juste parce que nous écoutons des messages. Ne pas dire que nous sommes chrétiens juste parce que nous avons un jour accepté Jésus-Christ comme notre sauveur et notre Seigneur personnel et que cela fait des années. Absolument pas vrai. Il y a une méconnaissance de ce que ça veut dire être chrétien. Pour être chrétien, il faut passer de disciple à chrétien. Il faut qu'il y ait une œuvre transformatrice de la parole. Si la parole ne nous a pas transformés, nous ne pouvons pas passer de disciple à chrétien. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Chrétien veut dire comme Christ. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous connaissons ce verset. Et quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles, nous voyons ici l'aspect créateur, ou plutôt transformateur de la parole. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est dans la parole de Christ, si quelqu'un est dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit toutes choses deviennent nouvelles. Il y a une œuvre de transformation. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous venons à l'église. Nous sommes chrétiens parce qu'il y a l'œuvre transformatrice de la parole. S'il n'y a pas l'œuvre transformatrice de la parole dans nos vies, je suis désolé de pouvoir le dire, et d'ailleurs je ne m'excuse pas de pouvoir le dire, nous ne sommes pas des chrétiens. Et c'est pour cela, au regret que notre génération ne l'accepte pas, au ciel nous serons surpris. Beaucoup de personnes ne vous le diront pas, parce que beaucoup de personnes veulent avoir vos voix. Moi, je n'ai pas besoin de vos voix, ma voix me suffit.
Et je préfère vous dire la vérité pour que vous puissiez aller au ciel que vous mentir. Au ciel, il n'y aura pas tous ceux et toutes celles qui fréquentent les églises. Lorsque vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que certains, leur nom sera retiré du livre de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Je fais une parenthèse, je la ferme parce que ce n'est pas mon sujet. Ça veut dire que notre nom peut être écrit dans le livre de vie et être retiré. Notre nom peut être écrit dans le livre de vie et être retiré. J'ai donné ma vie au Seigneur en l'an 1960, en l'an 1980, en l'an 2000, etc. Ok, super. Mais entre le moment où tu as donné ta vie à Christ et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous avons laissé la parole accomplir cette œuvre transformatrice? La Bible nous dit quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si nous comparons notre vie d'hier et notre vie d'aujourd'hui et qu'il n'y a pas une transformation, c'est que nous n'avons pas laissé la place à la parole de Dieu. Et si nous n'avons pas laissé la place à la parole de Dieu, cela veut dire que nous ne sommes pas en Christ. Et si nous ne sommes pas en Christ, pourquoi est-ce que nous voulons être au ciel avec lui? Il y a un processus de transformation naturelle et continue. Je dis bien naturel, parce que lorsqu'on s'approche de la parole, on n'a pas besoin de forcer les choses. Je me rappelle les premières années où je me suis converti, et c'est pour cela, en tout cas dans mon approche pastorale, je ne suis pas du genre à dire aux gens, fais ceci, ne fais pas cela, etc. Non, vous n'allez pas me voir le faire. C'est extrêmement rare. Si je fais cela, c'est parce que la personne est vraiment près d'un précipice, et je suis obligé de pouvoir crier « Ah !» Ah, je vois, ça vous a réveillé, pour pouvoir l'empêcher. Mais en général, je ne fais pas cela. Moi, ce que je fais, c'est de pouvoir prêcher la parole. Ce que je fais, de pouvoir apporter la parole. Pourquoi? Parce que la parole se suffit à elle-même. La parole n'a pas besoin de nos plus, elle n'a pas besoin de notre intelligence. Là où la parole est, il y a la vie et la capacité de pouvoir transformer. Il y a une œuvre de transformation naturelle et continue qui se fait lorsque la parole est présente. Parce que la parole a en elle une puissance. Parce que la parole a en elle une force. Parce que la parole a en elle une capacité incroyable. Et j'aime souvent dire, et je le crois, plus les années avancent, que les 3 premières années de notre vie, 3 ou 4 premières années de notre vie chrétienne sont extrêmement importantes. Si vous voulez voir la vie chrétienne de quelqu'un, sauf quelques petites exceptions, regardez les 3-4 premières années de sa vie, vous saurez qui cette personne deviendra. Si pendant les 3-4 premières années de ta vie chrétienne, tu n'as pas été exposé à la parole de Dieu, vous savez ce qui va se passer? L'habitude d'être un chrétien sera en toi et tu manqueras les fondations d'un chrétien. Tu sauras comment les chrétiens prient, tu sauras comment les chrétiens chantent, tu sauras comment les chrétiens écoutent la parole de Dieu, tu sauras comment les chrétiens lisent la Bible, mais tu ne seras pas un chrétien. Et c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que la parole n'aura pas fait son effet. Et vous savez ce qui se passe, c'est que souvent avec le temps, il est plus difficile pour nous de changer. Parce que nous sommes habitués. Et l'orgueil de l'habitude fait que nous avons du mal à pouvoir changer. Qui aujourd'hui, après 10 années, 15 ans, dans une église, est prêt à pouvoir recommencer l'ABC Dieu? À moins d'être extrêmement humble, cette personne ne voudra pas. Elle dit non, ça fait 15 ans que je suis à l'église, ça fait 20 ans que je suis à l'église. Non, vous n'allez pas me demander de commencer les cours de base d'être chrétien. Mais si tu ne les as pas faits, on est obligé de pouvoir te demander pour ton bien. Mais il faut extrêmement beaucoup d'humilité pour le faire. Les 3-4 premières années de notre vie sont extrêmement importantes. Quand les 3-4 premières années de notre vie sont des années en dents de scie, quand les 3-4 premières années de notre vie ne sont pas exposées à la parole, quand les 3-4 premières années de notre vie, la lumière de la parole n'entre pas chez nous, elle ne fait pas son effet, elle ne fait pas son travail. Et comme je disais tantôt, je pense que je n'ai pas terminé la phrase, lorsque je me suis converti, les premières années, premiers mois, je me rappelle un jour, je rentre dans ma chambre et je prends certaines, à l'époque c'est des cassettes que j'écoutais, et puis je les ai mis à la poubelle. Personne ne m'a dit, c'est pas bien d'écouter cela, c'est pas bien de faire cela, mais la parole a commencé par me transformer de l'intérieur. La parole a commencé par me dire, j'ai pas eu besoin d'une prophétie. J'ai pas eu besoin d'une parole de connaissance spécialement. Ah, je t'ai vu hier, tu étais en train d'écouter ceci, tu faisais cela. Absolument pas. Mais aujourd'hui, regardez, nous luttons à expliquer à certaines personnes des fois pourquoi il ne faut pas faire ceci, pourquoi il ne faut pas faire cela. Mes chers amis, c'est cause perdue. Nous faisons le travail de la parole de Dieu et ça n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce que si la personne n'est pas exposée à la parole, ça ne sert absolument à rien. Que Dieu nous aide à ne pas fuir la parole, mais à nous approcher de la parole. La parole produit toujours en nous le fruit de la repentance.
elle produit toujours. Si tu veux vivre loin du péché, vis près de la parole de Dieu. Parce que la parole nous pousse toujours à la repentance. La parole ne négocie pas avec nous. La parole n'essaie pas de nous amadouer. La parole n'essaie pas de pouvoir, contourner. La parole est vraie. La parole est profonde. La parole est authentique. La parole ne nous ment pas. Des gens peuvent nous mentir parce qu'ils ont un intérêt à travers notre vie. Ils peuvent ne pas nous dire la vérité parce qu'ils savent que s'ils nous disent la vérité, peut-être que nous n'allons plus contribuer au projet qu'ils avaient et qu'ils nous ont présenté. Alors ils vont éviter de nous la parole s'en fout complètement. La parole nous pousse toujours à produire le fruit de la repentance. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Il dit ne prétendez pas, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Mes chers amis, ne prétendons pas à la vie chrétienne, produisons simplement les fruits dignes de la repentance. Et cette repentance est le fruit de la parole de Dieu. Lorsque je suis exposé à la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, ce qui était un gain pour moi est devenu comme de la boue. Personne ne lui a imposé cela, personne ne lui a infligé cela, personne ne lui a dit, Paul, tu ne dois plus faire ci, Il dit, c'est un gain pour moi. Mais aujourd'hui, je le vois comme la boue. Pourquoi? Parce que j'ai été exposé à la parole. La parole m'a transformé. Et vous savez, la parole transforme notre regard. La parole transforme la perception que tu as. Mes chers amis, des fois, je suis reconnecté à des amis à moi, avec qui j'étais à l'école, avec qui j'étais au collège, avec qui j'étais au lycée. Mes chers amis, je ne regrette absolument pas la vie que j'ai. Et je ne regrette pas de ne pas avoir la vie qu'ils ont. Même si pour certains, ils gagnent 10 fois plus que ce que je gagne, mes chers amis, la vie que je poursuis est la meilleure des vies. La vie que je poursuis, c'est la meilleure des vies. Ce que je fais, la grâce qui m'a été donnée de pouvoir prêcher la parole de Dieu, mes chers amis, c'est la plus grande grâce qui puisse exister sur terre, après celle du salut. Et pour rien au monde, je ne la regrette. Parce que la vie sur cette terre, c'est une vie temporaire. Même si vous arrivez à vivre 100 ans, gloire à Dieu, amen, je bénis Dieu pour cela, pour l'exploit que vous aurez fait. Mes chers amis, c'est 100 ans, c'est 100 années, point final. Et après, il y a l'éternité devant nous. Et moi, ce qui compte au plus profond de mon être, c'est vivre l'éternité avec ce Christ-là. Et plus que cela, d'avoir été un instrument pour que des hommes, par dizaines, par centaines, par milliers, par millions, je ne dirais pas non Seigneur, puissent vivre aussi cette éternité avec toi. Amen. Alléluia. Nous avons une nécessité de pouvoir porter du fruit. Et écoutez ceci, mes chers amis. Si nous ne portons pas du fruit, nous serons retranchés. Il a dit, produisez des fruits dignes de repentance. Si nous ne portons pas du fruit, nous serons retranchés. Et vous savez, ce n'est pas le diable qui nous retranchera, c'est Dieu qui nous retranchera. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pour cela que j'aime toujours accompagner ce que je prêche de la parole de Dieu. Si vous êtes habitué à m'écouter, vous allez voir qu'autant que possible, pour ne pas dire très très souvent, je m'assure que ce que je dis soit accompagné de la parole de Dieu. La parole se prouve à elle-même. On n'est pas là pour inventer nos histoires. On n'est pas là pour, pour égayer les gens. On est là pour déclarer ce que Dieu dit. Luc 3, verset 9, de même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Précédemment, Jean-Baptiste disait, produisez des fruits dignes de la repentance. Et ici, le Seigneur dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Mes chers amis, l'œuvre transformatrice de la parole amène toujours une manifestation concrète, visible de l'amour désintéressé. Lorsque les gens vont dire, mais comment est-ce que nous allons porter ces fruits dignes de la repentance? Le Seigneur va dire que celui qui a une tunique puisse la partager avec celui qui a 2 tuniques, puisse la partager avec celui qui n'en a pas. En quelque sorte, il est en train de dire, le moyen pour qu'on sache que vous avez été au creuset de la parole, c'est la manière dont vous vivez votre vie en tant que chrétien. Ce qui prouve que la parole a une transformation dans notre vie, c'est la manière dont nous vivons notre christianisme. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais une forme de christianisme, individualisme et égoïste. Ce n'est pas du christianisme, ce n'est pas possible.
C'est pas possible d'être un chrétien et d'être un pro-individualisme. C'est juste pas possible. Il dit, celui qui a 2 tuniques, qui la partage. La parole de Dieu ne peut pas venir à nous et ne pas nous transformer pour que nous soyons des instruments de la manifestation de l'amour de Dieu. Nous avons été le fruit de l'amour de Dieu. Et quand la parole de Dieu vient à nous, elle nous pousse à devenir ses instruments. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Qu'est-ce que tu veux que les hommes fassent pour toi? Vous savez, très souvent, en tant que pasteur, vous avez le privilège de pouvoir entendre les plaintes et les complaintes des gens. Et il y en a beaucoup. Et vous pouvez écrire un livre sur les plaintes et les complaintes, et sans compter les vôtres. Mais lorsque nous regardons les plaintes et les complaintes, très souvent, nos plaintes et nos complaintes, c'est ce que le monde n'a pas fait pour nous, ce que la société n'a pas fait pour nous, ce que notre travail n'a pas fait pour nous, ce que notre patron n'a pas fait pour nous, ce que notre père n'a pas fait, ce que notre mère n'a pas fait, ce que notre cousin, notre cousine, ce que notre mari, ce que notre femme, ce que notre frère dans la foi, ce que notre sœur n'a pas fait pour nous dans la foi, ce que notre pasteur n'a pas fait pour nous, ce que notre responsable, ce que celui-ci, celle-ci n'a pas fait. Mais il dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça, c'est l'œuvre transformatrice de la parole, où nous parvenons à pouvoir faire aux autres ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. L'une des dimensions de l'œuvre transformatrice de la parole, c'est que la parole nous enseigne que ce que nous semons pour les autres, c'est ce que nous moissonnons. Ce que nous semons pour les autres, c'est ce qui nous revient. Lorsque la parole de Dieu nous transforme, elle nous pousse à ne pas attendre que les autres fassent d'abord avant que nous puissions faire. Même si les autres n'ont pas encore fait, alors qu'ils n'ont pas encore fait, toi tu peux pour l'instant faire. Et un jour, parce qu'ils auront vécu la même expérience que toi, ils feront aussi. Mais que ce ne soit pas un argument, que ce ne soit pas un prétexte, que ce ne soit pas une raison pour que nous puissions rester là où nous sommes. Mais que la parole de Dieu nous amène encore plus loin. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il leur dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Luc 6, verset 37. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Pardonnez, vous serez pardonnés. Verset 38, il dit, donnez et il vous sera donné. Il ne dit pas, parce qu'il vous a été donné, donnez. Il dit, donnez et il vous sera donné. Le « il vous sera donné » vient après. L'œuvre transformatrice de la parole nous pousse à pouvoir faire avant que les gens ne fassent pour nous. Mais nous sommes dans une société où on nous pousse d'abord à avoir, et si on veut, et si on a envie, et si ça nous plaît, alors on décide de pouvoir donner un peu. Il dit donnez et il vous sera donné. Et il explique, on versera dans votre sein une bonne mesure. Elle sera comment? Elle sera serrée, elle sera secouée et elle va déborder car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. L'œuvre transformatrice de la parole, mes chers amis, c'est qu'elle change les codes et les habitudes dans lesquelles nous avons été éduqués, dans lesquelles nous avons été apprises. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse le faire. Lorsque la parole de Dieu vient en nous, l'œuvre transformatrice de la parole, c'est qu'elle nous amène à vivre comme Christ. La parole de Dieu nous amène à vivre de manière pratique comme Christ a vécu. S'il n'y a rien qui nous différencie de ceux et celles qui sont autour de nous, c'est que la parole n'a pas encore pleinement trouvé son habitation en nous. Éphésiens 3, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que quoi? Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et il dit quoi? Afin d'être enraciné et fondé dans l'amour. Il dit, si Christ n'habite pas en nous, nous ne pouvons pas manifester cette œuvre transformatrice de la parole à travers l'amour. C'est parce que la parole de Dieu vient habiter en nous.
Christ est la parole, nous l'avons vu en long et en large, il n'y a pas de discussion possible. Lorsque Christ habite en nous, ils disent quoi? Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et c'est parce que cet amour-là, qui naît de la parole de Dieu, de l'œuvre transformatrice de la parole de Dieu, habite en nous. C'est cet amour-là qui nous pousse à pouvoir vivre une dimension d'amour qui surpasse la connaissance. Quand vous voyez un vrai chrétien vivre, mes chers amis, son amour, de manière pratique, dépasse la connaissance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, on dit, mais c'est un homme bizarre, c'est une femme bizarre. Oui, c'est un homme bizarre, c'est une femme bizarre à cause de la parole. Mais la parole n'est pas une chose, la parole c'est Christ. Mes chers amis, Christ n'a pas vécu comme un homme normal. Christ a donné sa vie. Christ sur la croix a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ est entré dans la maison d'hommes et de femmes qu'on ne voulait pas accepter, qu'on considérait comme des pécheurs, qu'on considérait comme des vauriens. Personne ne voulait aller chez Zachée, mais il est entré chez lui. Personne ne voulait rencontrer cette femme samaritaine, mais il allait chez elle. Etc., etc. Donc, lorsque Christ habite en nous, Christ commence par vivre à travers nous. Imaginez que votre corps, c'est Christ qui est en vous, la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu ne peut pas habiter en nous sans que Christ habite en nous et sans que Christ ne soit vu à travers nous. Arrêtons, s'il nous plaît, de nous mentir. Quand je dis cela, je dis cela pour chacun d'entre nous. Si nous voulons réellement savoir comment Christ vit à travers nous, nous devons simplement voir quelle est l'œuvre de transformation que la parole de Dieu a faite dans chacune de nos vies. Et que Dieu nous aide à pouvoir vivre d'une manière exemplaire. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il dit, nous aussi, nous devons. Il n'a pas dit nous pouvons, il dit nous avons connu l'amour de ce qu'il a donné sa vie pour nous et nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. Écoutez ceci, il dit si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il dit petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue mais avec action et avec vérité. Mes chers amis, c'est cela le christianisme. Le christianisme n'est pas une théorie. Le christianisme est pratique. Le christianisme, c'est la parole de Dieu qui vient et qui nous transforme. Mes chers amis, ça n'a rien à voir avec la culture de dire, oui, dans telle société, les gens sont plus ouverts, les gens sont plus ceci. Ok, ça peut exister. Ok, dans certains endroits du monde, en Afrique, on va dire en Asie, en Amérique du Sud, ok, il y a peut-être certains traits, et qu'en Occident, il y a d'autres traits, mais ça n'a rien à voir avec la culture. Sinon, à ce compte, il faudrait que la Bible puisse nous donner la liste des chrétiens d'Afrique, des chrétiens d'Europe, des chrétiens d'Asie, des chrétiens d'Océanie. C'est absolument faux. C'est la parole qui fait l'œuvre. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de culture. Lorsque nous venons à Christ, nous ne venons pas à une culture. Je ne viens pas à une culture africaine de la parole, une culture européenne de la parole. Je viens à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de couleur. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'individualisme, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de ces choses-là. Ce n'est pas une question de culture, ce n'est même pas une question d'éducation. C'est la parole de Dieu, c'est Christ. Christ ne vient pas pour juger. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, ne nous juge pas. Parce que si elle devait nous juger, aucun d'entre nous ne serait chrétien. Et moi le premier, aucun d'entre nous. Parce que nous sommes tous pécheurs. Donc si la parole ne nous juge pas, lorsqu'elle vient habiter en nous, le jugement ne peut pas habiter en nous. Oui, mais le mais s'explique parce que la parole n'est pas là. Oui, mais pasteur, tu ne peux pas comprendre. C'est sûr, je ne peux pas comprendre. Oui, mais pasteur, tu n'as jamais été là où j'ai été. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais été là où tu as été. Mais est-ce que la parole de Dieu a été là où tu as été? Est-ce que la parole de Dieu est avec toi là où tu es? Quelle est la dernière fois où nous avons aidé quelqu'un? Quelle est la dernière fois où nous avons aimé quelqu'un? Quelle est la dernière fois où nous avons soulagé quelqu'un?
Quelle est la dernière fois où nous avons donné quelque chose à quelqu'un et nous savons que cette personne ne le rendra jamais? Quelle est la dernière fois où nous avons pensé à quelqu'un? Quelle est la dernière fois où nos prières n'ont pas été une liste de courses, mais ont été une liste d'intercession? Quelle est la dernière fois où vous avez prié pour quelqu'un et vous savez que la personne ne saura jamais que vous avez prié pour elle? La parole est contagieuse. Elle est non seulement consommatrice, mais elle est contagieuse. Lorsque la parole de Dieu vient en nous, elle nous transforme d'une part, mais elle nous pousse aussi à nous tourner vers le monde qui est autour de nous. Lorsque la parole vient en nous, il y a quelque chose qui se passe en nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. La parole de Dieu est une bonne nouvelle. Marc 16, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ceux qu'il avait vus ressusciter sont venus rapporter la bonne nouvelle. Ils n'ont pas cru en la bonne nouvelle. Puis il leur dit maintenant, écoutez mes chers amis, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il leur dit d'aller où? Par tout le monde. Prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, saisiront les serpents, s'ils boivent quel breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher où? Partout. Il s'en allait prêcher où? Partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? La parole. Par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, lorsque le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, la Bible nous dit quoi? Que le Seigneur confirmait la parole par quoi? Par les miracles. Ce qui veut dire que les miracles dont il a parlé, en disant voici les miracles qui accompagneront, ces miracles sont la confirmation de la prédication de la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, nous avons créé un monde et un christianisme où les gens veulent vivre les miracles de Dieu sans prêcher la parole de Dieu. C'est pas possible. C'est non seulement pas possible, mais en plus, nous suscitons la frustration dans le cœur des gens parce que nous ne leur avons pas appris comment les choses se passent. Le Seigneur confirmait la parole par des miracles. Il leur a dit de faire quoi? D'aller prêcher la parole partout. Partout, ça veut dire partout. Partout, ce n'est pas un endroit spécifique. Et vous savez, ce qui est intéressant là, c'est que le Seigneur ne leur a pas donné une méthodologie. Il n'y a pas de méthodologie pour pouvoir prêcher la parole. Il n'y a pas de technique pour prêcher la parole. Il n'y a pas d'astuces particulières. Il ne leur a pas donné. Dans la Bible, on ne trouve pas les astuces pour prêcher la parole, pour bien prêcher la parole. Il n'y a pas une bonne manière de prêcher la parole. La bonne manière de prêcher la parole, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Aussi simple que cela soit. Et vous savez pourquoi Dieu ne leur a pas donné de technique? Je pense que c'est parce qu'il leur a donné un cerveau et une bouche. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'il nous a donné aujourd'hui. Je pose juste la question, je ne sais pas. Mais à eux, il leur avait donné un cerveau et une bouche. Ça veut dire quoi? Avec le cerveau, ils devaient réfléchir où est-ce qu'ils allaient prêcher la parole, et avec la bouche, ils prêchaient la parole. C'est fini. Et le Seigneur lui-même confirmait la parole. Pas des miracles, pas des signes, pas des prodiges. Chers amis, j'aimerais nous dire quelque chose, c'est que lorsque la parole de Dieu vient en nous, évangéliser n'est pas un fardeau. Évangéliser est la conséquence de la parole qui est en nous. Il est impossible de recevoir la parole de Dieu et ne pas vouloir partager la parole de Dieu autour de nous. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Lorsque la parole de Dieu, lorsque Christ vient en nous, écoutez ceci, lorsque Christ vient en nous, Christ n'a qu'un désir, c'est que des gens ne puissent pas aller loin de sa présence, mais puissent aller dans sa présence. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à travers notre bouche à ce que les gens puissent entendre qui il est, ce qu'il est capable de faire, comment il est capable de délivrer, comment il est capable de guérir, de restaurer, de relever, de fortifier, de libérer, d'affranchir. Lorsque la parole véritable de Dieu, qui est Christ lui-même, vient en nous, Christ ne se tait pas. Christ n'a pas honte. Christ n'a pas peur. Je parle de Christ, je ne parle pas de nous. Nous avons peur. Mais il ne nous a jamais demandé d'aller prêcher notre parole. Il nous a simplement demandé de le laisser entrer en nous et que lui va parler à travers nous. Toi et moi, nous avons nos peurs, nous avons nos luttes, nous avons nos questionnements, nos interrogations, mais ce n'est pas ce qu'il nous a demandé. Il nous a simplement demandé de le laisser habiter en nous. C'est pour cela, lorsque Christ habite en nous, cette bonne nouvelle doit être partagée. Ta manière de la partager n'est pas la même que la mienne, et j'aimerais dire, on s'en fout presque. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que la parole est partagée? Nous ne pouvons pas, et il faut le dire haut et fort, nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu et nous taire. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu et nous taire. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas recevoir la parole de Dieu et nous taire. Si tu parles à travers l'art, parle à travers l'art. Que Christ parle à travers l'art que tu fais. Si tu parles à travers le commerce, parle à travers le commerce, que Christ parle à travers ce commerce. Mais la parole que nous recevons, elle transforme notre vie. Elle nous pousse à pouvoir partager Christ. Et lui-même nous a montré le chemin, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Avant cela, Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Est-ce que vous voyez l'ordre? Il enseignait, il prêchait et il guérissait. Ça vient jamais avant. Les signes, les prodiges, les miracles sont la confirmation de la parole. Et cela ne vient pas de nous, c'est Dieu qui confirme sa parole. Et lui-même, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il allait où? Dans les villes, dans les villages, c'est partout. En Israël, partout. Christ a marché sur terre et il allait partout. Imaginons notre Jésus qui allait dans chaque bourgade, dans chaque ville, dans chaque village, maison après maison, inlassablement, pendant 3 ans et demi. Pour que quoi? Pour que des hommes et des femmes puissent recevoir la parole. Et cette même parole, il nous l'a laissée. Pour que nous fassions quoi? Pour que nous puissions parler. Pour que nous puissions la partager. Des fois, dans certaines discussions, je suis un peu ébahi. Quand j'entends, par exemple, il a beaucoup de followers, mais il ne parle pas de Dieu. C'est quelque chose qui me... J'ai un peu de mal, ok. Il a beaucoup de followers, mais ces gens le suivent pour aller où? Il a beaucoup de followers, ces gens le suivent pour aller où? On a beau expliquer ce qu'on veut expliquer. On a beau enrober ce qu'on veut enrober. Mais à la fin du jour, à la fin du jour, ne permettez pas que j'aille là-bas. Et vous savez quoi? Beaucoup de chrétiens prient pour ne pas vivre la fin du monde. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas la prière qui nous empêchera de vivre la fin du monde? Il y a un moyen très rapide et très efficace
pour ne pas vivre la persécution, c'est prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, Matthieu 24, verset 14, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tant que la bonne nouvelle, mes chers amis, ne sera pas prêchée partout dans le monde, partout dans les nations, la fin ne viendra pas. Et le monde, mes chers amis, qui va de pire en pire, n'ira pas de mieux en mieux parce que nous prions. Moi, je ne me joins pas à ces prières-là. Je vous laisse prier. Si vous voulez prier cela, priez cela. Mais je connais déjà la fin de l'histoire. Le Seigneur ne répondra pas. Il n'a pas dit, plus vous priez, plus la fin du monde n'arrivera pas, plus je vous sauverai de la persécution. Le moyen d'accélérer la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est de pouvoir prêcher la bonne nouvelle partout. Le moyen pour accélérer la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous puissions, là où nous sommes, avec les moyens que nous avons, les capacités que nous avons, les compétences que nous avons, ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a placé entre nos mains, c'est que nous puissions être des instruments pour que la parole de Dieu soit prêchée. Et il dit, lorsque la parole sera prêchée partout, alors viendra la fin. Il y a des hommes qui nous inspirent, et je crois que l'un d'entre eux, c'est l'apôtre Paul. Et lorsque nous regardons sa conversion, lorsque Ananias vient le voir, Ananias prie pour lui, lorsque les écailles tombent de ses yeux, lorsqu'il reprend des forces, lorsqu'il va manger, lorsqu'il va être baptisé, vous savez ce qu'il va faire? La Bible nous dit, verset 20, « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Acte 9, verset 20. Et aussitôt, il venait de rencontrer Christ il y a 3 jours. Pendant 3 jours, il sera dans ces ténèbres parce qu'il ne pouvait pas voir. Il sera loin de la lumière parce qu'il ne pouvait pas voir. Et lorsque les écailles vont tomber, la Bible nous dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Mes chers amis, quelle connaissance de 3 jours cet homme avait? En 3 jours, qu'est-ce qu'il avait appris? En 3 jours, il connaissait à peine quelques bribes de la parole. Il ne connaissait pas grand-chose. Et il aurait pu avoir des excuses. « Oh, je viens juste de me convertir. C'est vrai que je l'ai vu sur le chemin de Damas il y a 3 jours, mais voilà, entre le voir et puis après parler de lui, bon, c'est une grande histoire. Hein, je veux dire, il faut quand même pas s'improviser. Il faut avoir un peu de bagage. » Ben non. En 3 jours, il a parlé de ce qu'il savait de 3 jours. En 1 an, il parlera de ce qu'il sait d'1 an. Mais ce qui était important là, c'est le aussitôt. Le aussitôt, c'est ce que la parole fait. Lorsqu'elle vient en nous, elle crée en nous un désir de communiquer cette bonne nouvelle. Saul était un meurtrier. Et il voulait communiquer cette bonne nouvelle qu'il y a un homme capable même de pouvoir appeler un meurtrier à devenir un apôtre. Il voulait partager cette nouvelle et il allait dans les synagogues. Et au début, les gens ne le croyaient pas. Les gens disaient, non, il fait semblant, il veut nous avoir, il fait ceci, il fait cela. Non, il était sincère parce que la parole l'avait touché. Il y a une œuvre transformatrice de la parole. La parole est non seulement contagieuse, mais la parole est unitaire. La parole de Dieu est Dieu. Écoutez, mes chers amis, et là où la parole de Dieu se trouve, Dieu ne peut pas se diviser. Là où la parole de Dieu se trouve, Dieu ne peut pas se diviser. La parole est Dieu. La parole est Dieu Père. La parole est Dieu Fils. La parole est Dieu Saint-Esprit. Là où la parole de Dieu se trouve, la parole ne peut pas se diviser. Là où il y a des divisions, c'est là où il n'y a pas la parole de Dieu. Si vous voyez des hommes, des femmes qui se disent chrétiens, qui se divisent entre eux, qui se mangent entre eux, qui se chamaillent entre eux, qui se mordent entre eux, qui se tuent entre eux, il faut savoir que la parole n'est pas au milieu d'eux ou la parole n'a jamais été au milieu d'eux. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas des problèmes? Oui, nous avons des problèmes. Mais la parole qui est transformatrice, elle nous change pour réaliser que peut-être je vois la poutre dans l'œil de mon frère, mais en réalité c'est moi qui ai la poutre et que lui il a plutôt la paille. Ou il a quelque chose quand même. Hein? Il a une paille, moi j'ai une poutre. Et il va falloir qu'on travaille à cela. Mais lorsqu'il y a la division, ça ne peut pas être le lieu où la parole de Dieu se trouve. Là où la parole de Dieu se trouve, il ne peut pas avoir de division. On ne peut pas diviser Christ là où la parole de Dieu se trouve.
1 Corinthiens 1, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Et au verset 13, il dit, « Christ est-il divisé ?» Il pose la question, est-ce que Christ est divisé? On peut pas, vous savez quoi? J'ai un peu de recul et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, j'en ai entendu. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut justifier, Christ ne peut pas être divisé. On ne peut pas diviser Christ. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit représentent la parole de Dieu. Là où ils sont, on ne peut pas diviser. On a beau dire ce qu'on veut dire, mais lorsqu'on divise, c'est que Christ n'est pas là. C'est que la parole de Dieu n'est pas là. Parce que la parole de Dieu nous réconcilie. Parce que la parole de Dieu nous pousse à pouvoir trouver des solutions. La parole de Dieu nous pousse à pouvoir dépasser nos limites, à pouvoir dépasser les choses qui nous séparent, les choses qui nous dispersent, afin de pouvoir trouver un consensus mutuel. C'est pour cela qu'il est important pour nous que nous ayons la parole. Si nous n'avons pas la parole, nous allons prêcher des choses incroyables. Et vous savez, lorsque vous prenez à l'époque du génocide, dans les années 90, le Rwanda était l'un des pays les plus chrétiens, entre guillemets, sur le papier. Comment est-ce possible que des hommes, des femmes, des familles qui allaient dans la même église prennent des armes et se tuent? Expliquez-moi ça. Au nom de l'ethnicité? C'est que la parole de Dieu n'a jamais été là. Ce qui veut dire, et c'est là que nous devons faire extrêmement attention, et je vous le dis par expérience, je vous le dis pour avoir vu beaucoup de choses dans ma vie chrétienne. Mes chers amis, ne nous contentons pas de venir dans un lieu comme celui-ci en disant que nous allons à l'église. Ne nous contentons pas de nous asseoir les uns à côté des autres. Ne nous contentons pas d'écouter un message. Assurons-nous que lorsque nous venons à l'église, que la parole est enracinée en nous. Assurons-nous que lorsque nous venons à l'église, Christ habite réellement en nous. Assurons-nous. Et que c'est réellement cela que nous transmettons à nos enfants. Que nous ne leur transmettons pas le fait de venir dans un lieu que nous appelons église, mais qu'en réalité, qu'ils voient et qu'ils découvrent que la parole n'habite pas en nous. Romains 16, je vous exhorte, verset 17, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. L'apôtre Paul est clair. Et moi, je suis clair avec lui. Si tu divises, tu n'as pas de place parmi nous. Si tu divises, tu n'as pas de place avec nous parce que nous voulons construire avec la parole de Dieu. Il dit, prenez garde à ceux qui divisent et à ceux qui causent des divisions et des scandales. Et vous savez quoi? Très souvent, nous ne réalisons pas ce qui se passe. Lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y a des scandales, l'ennemi a un agenda plus grand que ce que nous pouvons voir. Vous savez, c'est quoi l'agenda du diable? Lorsqu'il crée la division, lorsqu'il crée des scandales, lorsqu'il pousse des frères et sœurs à pouvoir arriver à un point de non-retour. Vous savez ce qu'il a derrière? C'est de pouvoir porter préjudice à la parole. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Donc derrière cela, il y a un préjudice qu'on veut porter à la parole de Dieu. Il dit, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Éloignez-vous d'eux. Dans le psaume 1, il dit quoi? Il dit ne marche pas avec les moqueurs. Et ça me fait rire quand des fois, on peut s'asseoir avec des moqueurs et dire non, mais tu sais, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Elle n'est pas méchante. Il nous divise juste, c'est pas grave. Gloire à Dieu, alléluia, amen. La Bible nous dit, éloignez-vous d'eux. Pourquoi? Parce que c'est au préjudice de la parole. Et comme la parole ne peut pas être divisée, on ne peut pas s'associer avec des hommes et des femmes qui divisent la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur devait remonter dans la présence de son Père, il y a une prière qu'il fera. En tout cas, il fera une prière à la croix, mais celle qu'on retrouve dans Jean 17, qu'on appelle souvent la prière sacerdotale. C'est la dernière prière qu'il fait pour ses disciples. Et dans cette prière, écoutez mes chers amis, le cœur de cette prière, c'est vraiment l'unité entre ses disciples.
Il dira ceci, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et plus loin, il dira, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ça veut dire quoi? Il ne priait pas simplement pour les disciples du moment, mais il priait pour tous les disciples qui allaient venir. Il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il parle de qui? Il parle de chacun d'entre nous. Et il dit ceci au verset 21, afin que tout soit un. Jean 17, 21, comme toi tu es en moi et comme je suis en toi, afin que j'aussi sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes divisés, le monde ne peut pas croire que Christ a été envoyé sur terre. Est-ce que nous comprenons le but de l'ennemi? Le diable, quelquefois, il a juste besoin de nous diviser et c'est sûr et certain, le monde ne croira pas que Christ a été envoyé sur terre. Ça veut dire que le monde ne sera pas sauvé. Le monde ne voudra pas être sauvé. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul est très clair. Il dit, comprenez l'agenda de l'ennemi, éloignez-vous de ces gens qui divisent. Parce que là où ils divisent la parole de Dieu ne peut pas se manifester. C'est pour cela, et je le dis, écoutez ceci. Lorsque nous divisons et nous croyons que la parole sera avec nous, c'est un leurre, c'est un mensonge. Il suffit juste du temps et nos yeux se réveilleront, ils seront bien rouges. C'est impossible. C'est impossible qu'au nom de Dieu, que nous puissions diviser et nous assurer que la parole de Dieu marche avec nous. Ce n'est pas possible. La parole est un. Personne d'entre nous n'est épargné par les vents de la vie. Et peu importe le niveau de spiritualité que nous avons, nous serons tous d'une manière ou d'une autre confrontés à certains vents de la vie. Et lorsque ces vents viennent, ces vents ne nous préviennent pas, ces vents ne nous annoncent pas qu'ils sont en train d'arriver. Très souvent, ces vents arrivent de manière soudaine, au moment où on ne s'y attend pas. Il y a un homme de la parole de Dieu dont l'histoire parle absolument de cela, c'est Job. Job va vivre quelque chose de terrible, un jour comme un autre. Alors qu'il était là, il va commencer par recevoir ses serviteurs qui venaient à lui, les uns après les autres, certains pour annoncer certaines catastrophes, pour annoncer certaines choses, jusqu'au moment où un des serviteurs va apparaître et va lui annoncer que ses enfants étaient réunis à un endroit. Et à ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train de s'égayer, de fêter, de se réjouir ensemble, il va leur dire qu'il y a un vent qui va arriver, qui va détruire la maison. La maison va s'écrouler sur eux et tous ses enfants vont mourir. La Bible nous dit cela dans Job, chapitre 1, verset 19, « Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un vent qui viendra. Et par ce vent, cette maison va s'écrouler. Et lorsque la maison va s'écrouler, tous ses enfants vont mourir. Et Job dira quelque chose de particulier au verset 21, c'est qu'il dira que Dieu a donné, que Dieu a repris, mais c'était faux. Dieu n'a pas donné, Dieu a repris. Et d'ailleurs, il y a un célèbre chant dans les églises où on dit Dieu a donné, il a repris. Non, Dieu ne donne pas et Dieu reprend, c'est pas possible. Bref, c'est pas le sujet de mon partage aujourd'hui. Mais Job parlait à travers l'amertume, et bien sûr, vous verrez dans quelques chapitres plus tard, lorsque l'Éternel s'adressera à lui, il dira, « Oui, j'avais entendu parler de toi, je te connaissais pas lui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Et son discours va complètement changer. À ce moment-là, c'est l'amertume qui parlait, même s'il n'a pas péché. Ce qui veut dire que nous pouvons ne pas pécher et néanmoins avoir une méconnaissance de Dieu. Job s'est gardé de péché, mais à ce moment-là, il y a une dimension de Dieu qu'il ne connaissait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous arrivez au chapitre 42, la Bible nous dit au verset 10, après tout cela, lorsque l'Éternel va lui parler, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, verset 12, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues dans les premières années, au point même que la Bible nous dit au verset 13, il eut 7 fils et 3 filles. Il donna la première le nom de Jémima, la seconde le nom de Kétia et la troisième de Kéren Apuk.
Et la Bible nous dit qu'il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Au chapitre 42, nous voyons que Dieu va le restaurer. Mais écoutez ceci, Dieu va le restaurer par sa parole. Parce que Dieu viendra à lui par la parole. Et par la parole, Dieu va restaurer cet homme. Mes chers amis, quand vous lisez la vie de Job du chapitre 1 au chapitre 41, c'est un homme qui est complètement bouleversé. Très souvent, nous utilisons cela pour parler de la souffrance, mais je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous ici présent. En tout cas, je parle pour l'auditoire qui est devant moi, qui a vécu les souffrances de Job. Donc cet homme, ce qu'il a traversé, c'est quelque chose d'absolument terrible. Ce vent qui est arrivé, qui a touché sa vie, qui a touché ses biens, et plus particulièrement qui a touché ses enfants, au point qu'il n'avait plus rien. Mes chers amis, c'est quelque chose de terrible. Mais Dieu, par sa parole, va le restaurer. Dieu, par sa parole, va le relever. Dieu, par sa parole, va le rétablir. Dieu, par sa parole, lui donnera encore des fils, 7 garçons et 3 filles. Dieu, par sa parole, va multiplier tout ce qu'il avait perdu. Et ce que j'aimerais nous dire, c'est que lorsque nous nous associons à la parole de Dieu, quel que soit ce que nous avons perdu, quel que soit ce que nous avons vécu, quel que soit ce que nous avons expérimenté de dramatique ou de traumatisant, Dieu est capable par sa parole. Et la vision que le prophète Ézéchiel a dans Ézéchiel 37, c'est cela. Lorsqu'il arrive dans une vallée, la Bible nous dit qu'il y avait une vallée d'ossements desséchés. Et ce qui est intéressant, écoutez, c'est que cette vallée était remplie de nombreux ossements. Ces ossements étaient dispersés. Ces ossements n'étaient pas forcément les uns à côté des autres. Et la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel va lui demander, Dieu va lui demander de commencer par parler. Et lorsqu'il va commencer par parler, quelque chose va se passer. Lorsqu'il va commencer par parler, les ossements vont se rapprocher. Ce qui est intéressant, c'est que les os qui formaient le squelette n'étaient pas forcément à côté les uns des autres. Les os vont retrouver leur chemin pour venir former le squelette. Et il y avait le squelette, mais il n'y avait pas la chair. Et il va continuer de parler. La parole de Dieu va amener la chair. Il y avait la chair, mais il n'y avait pas la vie. Et il va demander à ce moment-là, appelle l'esprit des 4 vents du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et lorsque l'esprit va venir, ces os qui avaient reçu la chair vont commencer par recevoir la vie et ils vont se lever. Et Dieu va lui dire, c'était l'armée d'Israël. Mais chers amis, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui sont mortes dans nos vies, mais qui en réalité sont notre gloire? Il y a des choses qui sont mortes dans nos vies, mais qui sont notre gloire. Il y a des choses qui ne vivent plus, mais qui sont notre gloire. Et ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir déclarer la parole de Dieu dans ces choses. C'est de pouvoir proclamer la parole de Dieu. C'est de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et de pouvoir ordonner la parole de Dieu. Et cette parole va se manifester. Un dernier point que j'aimerais aborder dans ce message, c'est non seulement que la parole de Dieu est restauratrice, c'est non seulement que la parole de Dieu est créatrice, non seulement que la parole de Dieu est unitaire, elle est contagieuse, elle est transformatrice, mais cette parole ne se manifeste pas n'importe comment. Aujourd'hui, il me semble que nous avons quelquefois perdu le chemin à travers lequel la parole de Dieu se manifeste. Si on parle de la parole de Dieu, ce qui veut dire qu'on parle d'un Dieu qui parle. Si on parle d'un Dieu qui parle, ce qui veut dire que ce Dieu s'exprime. Et si ce Dieu s'exprime, cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont appelés à pouvoir entendre ce Dieu. Il y a plusieurs manières à travers lesquelles Dieu nous parle. Mais j'aimerais nous dire qu'il y a une manière simple, basique, récurrente, et qui est souvent le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle. Il y a d'autres moyens. Mes chers amis, le moyen par lequel Dieu nous parle, c'est pas Dieu ne nous parle pas dans notre cerveau. Dieu ne nous parle pas dans notre cerveau. Dieu ne nous parle pas dans notre cœur. Dieu nous parle dans notre esprit. Nous sommes constitués d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dieu nous parle dans notre esprit. Comment Dieu nous parle dans notre esprit? Dieu nous parle dans notre esprit par son esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient à nous, il communique à notre esprit. OK. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit communique à notre esprit,
si notre esprit n'est pas capable de pouvoir reconnaître la parole de Dieu, quel que soit ce que le Saint-Esprit communique à notre esprit, il nous serait incapable de pouvoir reconnaître que c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est absolument nécessaire pour nous que notre esprit puisse être, je veux dire, un récipient de la parole de Dieu. Pour que lorsque le Saint-Esprit viendra de notre esprit nous communiquer la parole de Dieu, parce que l'esprit et la parole fonctionnent ensemble. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu marchent de pair. Lorsque le Saint-Esprit commence par opérer dans notre esprit à travers la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est enracinée dans notre esprit, alors il nous est capable de pouvoir reconnaître que c'est Dieu qui est en train de me parler. Là, je parle de la manière préliminaire, basique et simple et accessible à tout le monde. Même si vous êtes dans un endroit où il n'y a aucun prophète, vous pouvez entendre la voix de l'Esprit de Dieu. C'est un plus, un prophète, mais ce n'est pas nécessaire. C'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire. Pour certaines choses basiques de la vie. Lorsque le Saint-Esprit vient parler à notre esprit et que notre esprit est imbibé de la parole de Dieu, il est absolument facile pour notre esprit de reconnaître la voix de Dieu. Mais ce qui est absolument étonnant pour moi aujourd'hui, c'est le nombre de personnes qui sont capables de pouvoir vous dire que Dieu leur parle, mais ils sont absolument incapables d'aimer la parole de Dieu. Ils ne lisent jamais la parole de Dieu, ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils ne prennent jamais le temps pour la parole de Dieu, mais Dieu leur parle. J'aimerais vous expliquer ce qui se passe. L'une des choses qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui parle. Donc, tu peux entendre des choses dans ton esprit, mais si tu n'as aucune relation avec la parole de Dieu, l'Esprit qui te parle n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est connecté à la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit est capable de pouvoir faire des va-et-vient dans ton esprit, alors qu'il ne trouve aucune fondation de la parole, alors que tu n'as aucun amour pour la parole, alors que tu ne chéris point la parole, alors que tu n'aspires point la parole, c'est que c'est absolument pas le Saint-Esprit qui te parle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons beaucoup de confusion aujourd'hui. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « Dieu m'a parlé », et quand je regarde ta vie, je dis, mais je ne sais pas quel Dieu qui t'a parlé. J'aimerais bien savoir quel Dieu qui t'a parlé. Parce que la dernière fois que je t'ai vu au pied de la parole de Dieu, ça remonte à 6 mois. Donc je ne sais pas quel Dieu qui t'a parlé. Si t'a parlé pour te dire, repens-toi, ah oui, là je suis d'accord. Il t'a parlé. Mais vu la chose farfelue que tu es en train de me dire, c'est absolument sûr que ce n'est pas lui qui t'a parlé. Je reçois la parole de Dieu de différentes manières. La méditation que j'ai moi-même de la parole de Dieu, les enseignements que je reçois, les prédications que j'entends, les exhortations que j'ai avec les frères et sœurs, les temps d'échange que j'ai avec ceux et celles qui sont remplis de la parole de Dieu, tout cela contribue à faire en sorte que mon esprit soit imbibé de la parole de Dieu. Et quand l'esprit de la parole vient dans ton esprit, tu sais que c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il se connecte à la parole qui est en toi. Mais lorsqu'il n'y a rien en toi et l'esprit vient toujours te parler, tu ne peux pas savoir que c'est Dieu qui te parle. Certes, c'est un esprit, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Avoir un esprit qui nous parle n'est pas la garantie que ce soit l'esprit de Dieu. Comment tu fais pour éprouver l'esprit qui te parle? Si la parole qui doit aller avec l'esprit n'est pas en toi, comment tu fais pour éprouver cela? Tu n'as aucun moyen de l'éprouver. Et donc ce que tu fais, c'est que tu l'acceptes. Et c'est la raison pour laquelle que cet esprit peut te parler aujourd'hui. Il te dit A, et demain il te reparle, il te dit B. Alors qu'on sait que Dieu ne se divise pas. Comment Dieu peut te dire A aujourd'hui, et demain Dieu te dit B? Cela veut dire que ce n'est pas juste un esprit qui te parle, c'est plusieurs esprits. Donc il y a l'esprit A qui te parle aujourd'hui, et demain il y a l'esprit B qui te parle, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu.
Parce que l'Esprit de Dieu est un. Ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que personne ne croit, que personne ne l'accepte, que personne ne le veuille, cela s'accomplira parce que l'Esprit de Dieu se suffit à lui-même. Bien entendu, il y a d'autres moyens par lesquels Dieu nous parle et vous savez, lorsque vous regardez dans le spectre du monde chrétien, il y a des personnes qui ne croient pas au parler en langue. Nous croyons au parler en langue. Ok. L'une des choses que le parler en langue fait, lorsque nous parlons en langue, c'est que le parler en langue édifie notre esprit, parce que le parler en langue permet à notre esprit de pouvoir s'élever dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Mais même ceux et celles qui ne croient pas au parler en langue, Dieu leur parle. Ils n'ont pas besoin de parler en langue forcément, c'est un plus. Le parler en langue est un plus, mais vous n'avez pas besoin de parler en langue pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Le fait d'être connecté à la parole de Dieu fait que l'Esprit de Dieu nous parle à travers la parole, et lorsqu'il vient, il assoit ce que la parole dit en nous. Maintenant, lorsque nous allons plus loin, nous pouvons ajouter à cela, au fait d'être connecté à la parole, de pouvoir prier en langue pour pouvoir élever notre esprit afin d'entrer encore dans une dimension supplémentaire qui nous permet de pouvoir avoir écho de ce que l'Esprit de Dieu dit. Mais c'est un plus. Tout cela simplement pour dire que n'importe qui sur terre, peu importe le jour où tu es né de nouveau, si c'est hier, si tu es connecté à la parole, si tu es un disciple de la parole, si tu marches dans la parole, tu peux entendre la voix de Dieu. Mais si tu n'as aucune connexion avec la parole de Dieu, s'il vous plaît, shut up. Il faut qu'on arrête cela. Tu sais quoi? Moi, je ne t'écoute même pas. Quand ta vie avec la parole est zéro, je t'assure, je ne t'écoute même pas. Parce que je ne sais pas quel esprit te parle. Tu ne peux pas aimer l'Esprit de Dieu et ne pas aimer la parole de l'Esprit. C'est pas possible. J'ai dit quelque chose de bizarre, certains me regardent. Mais dites-moi si je dis quelque chose de bizarre, il n'y a pas de problème, je suis prêt à l'entendre. Et je termine pour prouver ce que je suis en train de dire, parce que j'aime toujours prouver ce que je dis. Amen. Est-ce qu'on peut prendre 1 Samuel 3, verset 1. Mes chers amis, il y a un élément qui tue la parole dans notre vie, c'est le péché. Là où il y a le péché, la parole de Dieu est étouffée. Là où le péché est, la parole de Dieu est détrônée. Là où le péché est, là où le péché est toléré, la parole de Dieu n'a plus d'efficacité. Là où le péché prend place, la parole de Dieu perd son pouvoir. J'aimerais que nous puissions terminer avec ce texte qui est extrêmement parlant. La Bible nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Écoutez ceci, la parole de Dieu était comment? Et la suite logique, c'est quoi? La parole de Dieu était, et les visions étaient peu. C'est simple. Là où il n'y a pas la parole, il ne peut pas avoir l'esprit. Lorsque tu m'avances l'esprit, alors qu'il n'y a pas la parole, je remets en question. Je pose la question de savoir quel est cet esprit qui est capable de se manifester, même s'il est en train de se mouvoir sans la parole. Je pose juste la question. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin. J'aimerais qu'on s'asseye, que tu m'expliques comment cet esprit t'a parlé, comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à toi, comment est-ce qu'il t'a excusé de n'avoir aucun fondement de la parole, de n'avoir aucun fondement de Dieu, mais néanmoins de pouvoir marcher dans les choses de Dieu avec toi. J'aimerais juste aller un peu plus loin. La parole de Dieu était rare et les visions étaient peu fréquentes. Où les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Et qu'est-ce qu'a fait le jeune Samuel? La lampe de Dieu qui symbolisait la parole de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors l'Éternel l'appela. La parole était rare dans toute la nation et donc Dieu est parti. Dieu ne peut pas parler là où la parole n'est pas existante. Dieu est parti, son esprit est parti, son esprit a quitté Israël.
Et la Bible nous dit, la parole est rare, les visions sont peu fréquentes. Et à ce moment-là, la lampe de l'Éternel qui symbolisait la parole de Dieu n'était pas éteinte. Et le jeune Samuel était couché près de l'arche de l'Éternel. Il était le seul qui était en train de raviver la lampe de Dieu. Et la Bible nous dit, et Dieu l'appela. Dieu n'a pas tenu compte de son âge. Dieu a tenu compte de quoi? De la parole qui était en lui. J'ai largement dépassé mon temps aujourd'hui. J'aimerais juste te dire que peu importe ton âge, peu importe ton histoire, peu importe la connaissance spirituelle que tu as, le Seigneur nous a donné à tous, le Seigneur nous a donné à toutes un même point de référence, sa parole. Il n'y a personne qui pourra dire « j'ai reçu plus que tel ou tel autre ». Nous avons la même Bible. Nous avons la même parole de Dieu. Et même si autour de nous, la parole est rare, mais elle peut ne pas être rare pour toi. Il te suffit simplement de pouvoir allumer la lampe de l'Éternel et Dieu te parlera. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis